Ferme les yeux un instant et pose-toi une seule question. Pourquoi certaines personnes s'élèvent encore et encore, même lorsqu'elles ne sont ni les plus intelligentes, ni les plus morales, ni les plus talentueuses, tandis que d'autres, honnêtes, travailleuses et sincères, restent bloquées malgré tous leurs efforts? Dès que tu entends cette question, ton esprit cherche des explications. La chance, les relations, un monde injuste. Mais la vérité est bien plus inconfortable. Le monde ne récompense pas la bonté. Le monde récompense la compréhension du pouvoir. Et Niccolò Machiavel l'avait compris des siècles avant que quelqu'un n'ose le dire ouvertement. Il n'écrivait pas pour les idéalistes. Il écrivait pour ceux qui voulaient voir la réalité telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, quelque chose changera en toi. Pas de manière spectaculaire, pas immédiatement, mais définitivement. Parce qu'une fois que tu vois ces mécanismes, tu ne peux plus les ignorer. La plupart des gens vivent enfermés dans une illusion rassurante. Ils croient que s'ils sont justes, patients et bons, le monde leur rendra l'appareil. Que s'ils évitent le conflit, la pression et l'affirmation de soi, ils gagneront le respect. Machiavel considérait cette illusion comme l'un des pièges les plus dangereux de l'esprit humain. Non pas parce que la vertu est mauvaise, mais parce que la vertu sans force est impuissante. Il a vu des cités s'effondrer non par cruauté, mais par mollesse. Il a vu des dirigeants chuter non parce qu'ils étaient tyranniques, mais parce qu'ils voulaient être aimés. Il a vu des hommes honnêtes détruits par ceux qui comprenaient mieux la nature humaine. Et il est arrivé à une conclusion qui dérange encore aujourd'hui. Les êtres humains sont ingrats, changeants et guidés par l'intérêt personnel. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine sous pression. Le pouvoir commence là où les illusions s'arrêtent. La plupart des décisions ne sont pas prises par la logique, mais par la peur, l'avantage et le sentiment de sécurité. Les gens ne suivent pas ceux qui ont raison, ils suivent ceux qui paraissent forts. Ils ne respectent pas la bonté, ils respectent la stabilité. C'est pourquoi Machiavel écrivait qu'un dirigeant qui veut survivre doit apprendre à ne pas être bon lorsque la situation l'exige. Non pas cruel par plaisir, mais ferme quand la réalité l'impose. Dès l'enfance, on nous enseigne l'inverse. Sois gentil, sois accommodant, ne crée pas de tension, ne mets personne mal à l'aise. Mais personne ne nous apprend que les personnes trop conciliantes sont rarement respectées, que la politesse sans limite devient de la faiblesse, que ceux qui évitent le conflit à tout prix finissent par tout perdre. Machiavel comprenait une chose que peu de gens osent affronter. Une personne incapable de fermeté ne choisit pas la bonté. Elle n'a simplement pas d'alternative. Et une vertu sans choix n'a aucune valeur. L'une des idées les plus dérangeantes de Machiavel est celle-ci. Il est plus sûr d'être respecté que d'être aimé. L'amour dépend de l'émotion. Le respect dépend des conséquences. L'amour change. Le respect demeure. Cela ne signifie pas vivre dans la peur. Cela signifie comprendre une réalité brutale. Lorsque te fréquenter devient inconvenant, l'amour disparaît. Mais le respect continue de réguler le comportement, même lorsque les émotions changent. Observe honnêtement ta propre vie. Qui fixe les règles? Qui peut dire non sans se justifier? Qui agit calmement, sans urgence? Et maintenant, pose-toi une autre question. Qui s'adapte toujours? Qui se justifie? Qui craint de perdre l'approbation?
Machiavel dirait « Voilà la structure du pouvoir ». Le véritable pouvoir s'annonce rarement. Il ne crie pas, il ne se presse pas, il ne discute pas sans fin, il observe. Car celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. L'un des piliers de la pensée de Machiavel est la discipline émotionnelle. Une personne émotive est prévisible. Une personne prévisible est facile à manipuler. Si tu t'offenses facilement, tu es facile à contrôler. Si tu réagis impulsivement, tu as déjà perdu. Machiavel ne prônait pas la répression des émotions, il prônait leur maîtrise. Le monde est un échiquier, et la plupart des gens ignorent qu'ils jouent. Ils pensent vivre l'amitié, l'amour ou la justice. En réalité, ils naviguent entre des intérêts opposés. Ceux qui refusent de le voir deviennent des pièces, pas des joueurs. Dans Le Prince, Machiavel écrivait qu'un dirigeant doit étudier non pas comment les hommes devraient vivre, mais comment ils vivent réellement. Ce principe reste valable aujourd'hui. Si tu construis ta stratégie sur des idéaux, tu es vulnérable. Si tu la construis sur la réalité, tu es protégé. La plus grande erreur des personnes bonnes est de supposer le jeu équitable. Elles pensent « je ne ferai pas ça, donc les autres non plus ». Machiavel considérait cela comme fatal. Les gens n'agissent pas selon ce qui est juste, ils agissent selon ce qui est utile. Voici la première grande paradoxale du pouvoir. Pour rester humain, tu dois être capable de fermeté. Pour protéger la bonté, tu dois pouvoir la défendre. Sinon, ta bonté devient une ressource que d'autres exploitent. Machiavel affirmait que la faiblesse dans le leadership est plus dangereuse que la cruauté, parce que la faiblesse détruit l'ordre, et le désordre engendre toujours plus de souffrance. C'est inconfortable à accepter, mais c'est vrai. Si tu es infiniment bon, le monde ne devient pas meilleur. Il devient plus exigeant. Si tu donnes toujours, on demandera toujours plus. Si tu pardonnes toujours, le respect disparaît. Non parce que les gens sont mauvais, mais parce que la psychologie répond aux incitations. Le véritable pouvoir n'est pas la domination. C'est l'absence du besoin de se justifier. C'est la capacité de tenir sa position, même lorsque l'approbation disparaît. C'est une stabilité intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Machiavel comprenait que celui qui craint d'être vu comme mauvais sera toujours dépendant. Et la dépendance est l'opposé du pouvoir. Cette vidéo ne parle pas de devenir cruel, ni de manipuler pour manipuler. Elle parle de retirer la naïveté, de voir la réalité avec clarté, de reprendre la force que tu as sans t'en rendre compte, céder aux autres. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin. Nous verrons pourquoi le désir d'être une bonne personne devient un piège. Comment la morale se transforme en faiblesse et pourquoi Machiavel pensait que l'excès de vertu mène souvent à la défaite. Il existe une raison pour laquelle les personnes bonnes perdent bien plus souvent qu'elles ne l'imaginent, même lorsqu'elles font tout correctement. Elles ont peur du conflit, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'on leur a appris que le conflit est mauvais, que la tension détruit les relations, que la fermeté fait de toi une mauvaise personne. Machiavel voyait cela non comme une vertu, mais comme une vulnérabilité. Il comprenait une vérité essentielle. Celui qui évite le conflit à tout prix
a déjà accepté la soumission. La peur du conflit ne se montre presque jamais ouvertement. Elle se cache derrière des valeurs nobles. Je ne veux pas abîmer la relation. Je ne veux pas créer de négativité. Je ne suis pas comme ça. Mais sous ces phrases se trouve toujours la même peur. La peur du rejet, la peur d'être mal vu, la peur de perdre l'accès. Et dès que l'approbation devient plus importante que ta position, le pouvoir disparaît. Machiavel écrivait que les gens ne suivent pas ceux qui ont moralement raison. Ils suivent ceux qui inspirent la stabilité. La stabilité ne naît pas uniquement de la bonté. Elle naît de la capacité à supporter la tension sans se briser. Rarement les gens franchissent tes limites de façon brutale au début. Ils testent doucement. Une petite demande présentée comme de la gentillesse, une intrusion légère déguisée en nécessité, un glissement subtil des attentes. Si tu cèdes, le message est clair. La limite est négociable. Et lorsqu'une limite est négociable, elle n'existe plus. C'est pour cela que les personnes bonnes ne remarquent presque jamais le moment exact où elles perdent le respect. Il n'y a pas de trahison évidente, pas de grande confrontation. Il y a des centaines de petites concessions. Chacune paraît insignifiante, chacune semble raisonnable, chacune transfère un peu plus de pouvoir loin de toi. Machiavel comprenait une vérité psychologique brutale. Les limites qui ne sont pas défendues finissent par disparaître. Non parce que les autres sont mauvais, mais parce que les êtres humains avancent vers les zones de moindre résistance. Les personnes bonnes tombent dans une illusion dangereuse. Elles pensent que la constance dans la bonté sera récompensée, que la patience sera reconnue, que le sacrifice inspirera la réciprocité. Machiavel savait que cela arrive rarement. Les gens ne récompensent pas le sacrifice, ils le normalisent. Quand tu te sacrifies pour préserver l'harmonie, tu apprends aux autres que l'harmonie existe à ton détriment. Quand tu prends des charges supplémentaires sans résistance, tu montres que ton temps a peu de valeur. Quand tu tais ton inconfort, tu confirmes que ton inconfort ne compte pas. Avec le temps, un déséquilibre se crée. Tu donnes plus, tu tolères plus, tu expliques plus. Et le respect s'évapore en silence. Puis quelque chose d'autre apparaît, le ressentiment. Machiavel avertissait que les émotions refoulées sont plus dangereuses que le conflit ouvert. Le conflit ouvert peut être résolu. Le ressentiment caché ronge de l'intérieur. Celui qui se réprime constamment devient amer ou explose de manière destructrice. Dans les deux cas, l'autorité est détruite. Une autre vérité inconfortable que Machiavel voyait clairement. La personne qui a le plus besoin de la relation a le moins de pouvoir en son sein. Le besoin crée la pression. La pression mène à la concession. La concession affaiblit la position. Cela s'applique partout. Relations personnelles, travail, famille, amitié. Les personnes bonnes admettent rarement ce besoin. Elles l'appellent loyauté, compassion, engagement. Mais lorsque l'idée de perdre une relation crée de l'angoisse, ce n'est plus de la vertu, c'est de la dépendance. Machiavel a vu des dirigeants perdre des royaumes entiers, non à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause de leur peur de perdre l'amour du peuple. Ils repoussaient les décisions nécessaires, ils adoucissaient les conséquences, ils évitaient l'inconfort, jusqu'au moment
où aucune concession ne pouvait plus les sauver. Le pouvoir ne tolère pas l'incohérence. Celui qui est ferme aujourd'hui et cède demain crée de la confusion. Et la confusion attire la pression. La pression n'arrive jamais avec respect. Machiavel valorisait la cohérence plus que l'affichage moral, parce que la cohérence crée la prévisibilité. La prévisibilité crée la sécurité. La sécurité crée le respect. Voici un autre moment difficile à accepter. Lorsque tu commences à défendre tes limites, certaines personnes réagissent mal. Elles diront que tu as changé, que tu es devenu froid, que tu n'es plus le même. La vérité est plus simple. Tu as cessé d'être pratique. Beaucoup reculent à ce moment-là, non parce qu'ils ont tort, mais parce que perdre l'approbation fait mal. Machiavel comprenait cette peur, et il en connaissait le prix. Les gens détestent rarement la force en elle-même. Ils détestent perdre l'accès. Ceux qui profitaient de ta flexibilité seront les premiers à te critiquer lorsqu'elle disparaît. Machiavel écrivait que la haine peut être dangereuse, mais que le mépris est mortel. Le mépris naît lorsqu'une personne ne peut pas se défendre, quand ses paroles n'ont plus de poids, quand ses limites sont ignorées sans conséquence. Les personnes bonnes croient que la fermeté détruit les relations. Machiavel savait que c'est l'inverse. La fermeté détruit les relations fausses et renforce les vraies, parce que l'équilibre revient. Une autre illusion maintient beaucoup de gens prisonniers. Croire qu'avec le temps, les autres comprendront. Mais les gens changent rarement sans conséquence. La conséquence est le langage que comprend le comportement. Si franchir tes limites n'a aucun coût, pourquoi quelqu'un s'arrêterait-il ? Ce n'est pas une question morale, c'est une question psychologique. Machiavel ne conseillait pas la cruauté, il conseillait la clarté. Savoir où tu te situes, savoir à qui tu as affaire, savoir ce qui motive réellement les gens. Celui qui a peur d'être vu comme mauvais sera toujours contrôlé par les apparences. Il s'adoucit, il s'auto-censure, il se trahit et perd son centre. Le véritable pouvoir ne commence pas par dominer les autres. Il commence lorsque tu cesses de te trahir pour plaire. Supporter le silence, supporter la tension, supporter l'inconfort, sans reculer. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment être une bonne personne devient une identité. Pourquoi cette identité se transforme en prison? Et comment Machiavel expliquait l'union entre morale et force sans tomber dans la cruauté ni la faiblesse. À un certain moment, la bonté cesse d'être un choix et devient une identité. Et c'est là que le véritable danger commence. Car lorsqu'une personne s'identifie à la bonté, elle doit protéger cette image à tout prix, même au détriment de la vérité, de la force et de la survie. Machiavel comprenait ce mécanisme bien avant que la psychologie moderne ne le nomme. Quand quelqu'un dit « je suis une bonne personne », il ne décrit plus un comportement, il défend une image. Une identité est fragile, elle doit être confirmée en permanence par les autres. Elle dépend des réactions extérieures, elle évite toute contradiction. Et au moment où ta valeur personnelle dépend du fait de paraître bon, tu perds ta liberté d'action. Machiavel observait que les dirigeants obsédés par l'apparence de vertu
produisaient souvent plus de dégâts que ceux qui agissaient avec fermeté. Car lorsque l'image gouverne les décisions, la réalité est ignorée. Et la réalité finit toujours par présenter la facture. La bonté transformée en identité crée une paralysie intérieure. Tu hésites avant d'agir. Tu surveilles ton ton. Tu adoucis tes messages. Tu retardes les décisions. Tout cela pour protéger une image. Mais le pouvoir n'attend pas le confort. Machiavel écrivait qu'un dirigeant doit apprendre à entrer dans le mal lorsque la situation l'exige. Non parce que le mal est souhaitable, mais parce que refuser d'agir avec fermeté crée des dommages plus graves. Cette idée effraie ceux qui confondent fermeté et cruauté. Mais Machiavel ne les a jamais confondus. La cruauté est chaotique. La fermeté crée l'ordre. Une décision difficile prise trop tard, par peur de déplaire, cause souvent plus de souffrance qu'une décision ferme prise à temps. Cela s'applique à toutes les sphères de la vie. Des relations qui s'effondrent faute de limites. Des équipes qui deviennent dysfonctionnelles à cause d'un leadership faible. Des vies marquées par le regret de ne pas avoir agi plus tôt. L'illusion de la pureté morale est séduisante. Elle permet de se sentir supérieur sans prendre de risques. Elle offre le confort sans la responsabilité. Elle remplace l'action par l'intention. Mais Machiavel voyait clair. Les intentions ne gouvernent pas les résultats. Le pouvoir, oui. Un autre piège de la bonté est l'absolutisme moral. La croyance que les actions sont bonnes ou mauvaises indépendamment du contexte. Machiavel rejetait totalement cette vision. Il jugeait les actes par leurs effets, non par leurs étiquettes. L'action dure, qui crée de la stabilité, peut être plus humaine qu'une action douce qui engendre le chaos. Cela ne signifie pas que tout est permis. Cela signifie que la réalité doit être affrontée sans illusion. Ignorer les conséquences ne les fait pas disparaître. Machiavel comprenait la nature humaine comme adaptable, non comme principielle. Les gens réagissent aux incitations. Ils ajustent leur comportement aux conséquences. Ils suivent la force, pas la vertu. Cela ne les rend pas mauvais, cela les rend humains. Les personnes bonnes disent souvent « Moi, je ne ferai jamais ça ». Machiavel répondrait « Mais ce n'est pas toi qui décideras ». Et le pouvoir ne s'exerce jamais dans l'imaginaire, mais dans la réalité. Celui qui suppose que les autres partagent sa morale remet son destin entre leurs mains. Celui qui attend la justice sans levier s'expose à la déception. L'une des idées les plus mal comprises de Machiavel est celle-ci. Il vaut mieux être craint qu'aimé, s'il faut choisir. Ce n'est pas une apologie de la terreur, c'est une observation sur la fiabilité. La crainte des conséquences stabilise le comportement. L'amour ne le fait pas. L'amour change. Les circonstances changent. Les intérêts changent. Les conséquences demeurent. Le respect naît lorsque les gens savent exactement où tu te tiens, lorsque tes réactions sont cohérentes, lorsque tes limites sont fermes, lorsque ta présence a du poids. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est de la cohérence. La bonté sans cohérence
crée la confusion. La confusion invite à l'épreuve. Et les épreuves ne cessent jamais tant que la résistance n'apparaît pas. Machiavel comprenait que diriger exige la capacité de décevoir. Si tu ne peux pas décevoir, tu ne peux pas diriger. Tu finiras par suivre les émotions des autres. Une autre vérité inconfortable. Les gens remercient rarement les sacrifices qu'ils n'ont pas demandés. Ils en profitent, ils les attendent. Mais lorsque le sacrifice devient la norme, la gratitude disparaît. C'est pourquoi Machiavel mettait en garde contre la générosité excessive, non parce que la générosité est mauvaise, mais parce que sans limite, elle détruit l'autorité. Quand les gens s'attendent à recevoir, ils ressentent du ressentiment lorsque cela s'arrête. La véritable générosité naît de l'abondance, pas de l'obligation. Et l'abondance exige la force. L'intégration que proposait Machiavel était radicale. Être moral, mais pas naïf. Être bienveillant, mais pas faible. Être flexible, mais jamais fragile. Cet équilibre est rare, parce qu'il exige la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est plus difficile que la domination des autres. Elle implique de contrôler ses impulsions, de gérer ses émotions, de choisir le silence stratégiquement, d'agir avec décision lorsque le moment l'exige. La plupart oscillent entre deux extrêmes, la passivité ou l'agressivité. Machiavel proposait une troisième voie, la fermeté stratégique. La fermeté stratégique ne débat pas sans fin. Elle ne se justifie pas excessivement. Elle ne cherche pas la validation. Elle fixe les règles et laisse la réalité répondre. Lorsque tu cesses de jouer la bonté et que tu incarnes la force, quelque chose change. Les gens s'adaptent, non parce qu'ils deviennent soudainement vertueux, mais parce que la structure a changé. C'est la libération inconfortable que Machiavel indiquait. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin d'alignement entre tes paroles et les conséquences. Dans la dernière partie, tout se réunira. Comment appliquer la sagesse de Machiavel sans perdre ton humanité? Comment imposer le respect sans cruauté? Et comment sortir de cette vidéo non pas inspiré, mais recalibré? À ce stade, une vérité devient impossible à ignorer. Le pouvoir n'est pas quelque chose que tu prends aux autres. C'est quelque chose que tu cesses de céder. Machiavel n'a jamais prôné la domination par plaisir. Il a enseigné la survie par la clarté. Et cette clarté commence par cette reconnaissance. Le monde ne récompense pas les intentions. Il répond à la structure. La structure, c'est ce qui reste quand les émotions se dissipent. C'est ce qui maintient l'ordre quand la bienveillance s'effondre. C'est ce qui guide le comportement quand l'affection ne suffit plus. Et la structure se construit avec la cohérence et la conséquence. La plupart des gens confondent le pouvoir avec la cruauté, mais la cruauté est impulsive. Le pouvoir est maîtrisé. La cruauté réagit. Le pouvoir anticipe. La cruauté cherche la décharge émotionnelle. Le pouvoir cherche la stabilité. Machiavel savait que la forme la plus élevée d'autorité est silencieuse.
Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle ne s'explique pas inutilement. Elle se fait sentir. Les personnes véritablement fortes élèvent rarement la voix, parce que leur simple présence définit les limites, non pas par la peur, mais par la certitude. La certitude est magnétique. Les gens font confiance à ceux qui savent où ils se tiennent. Ils suivent ceux qui ne sont pas divisés intérieurement. Ils respectent ceux qui ne demandent pas la permission d'exister. La division intérieure est l'ennemi réel. Le tiraillement entre qui tu es et qui tu crois devoir paraître, entre ce que tu ressens et ce que tu t'autorises à exprimer, entre ta force et ta peur d'être jugé pour l'utiliser. Machiavel comprenait que la plupart des gens ne perdent pas faute de puissance. Ils perdent parce qu'ils la renient. Ils répriment leur fermeté. Ils adoucissent leur vérité. Ils retardent leurs décisions, jusqu'à ce que la réalité décide à leur place. Voici la dernière grande leçon que Machiavel nous lègue. Pour rester humain, tu dois accepter ta capacité de fermeté. Pour rester bon, tu dois accepter ta capacité de force. Pas pour l'utiliser sans discernement, mais pour ne jamais avoir à l'utiliser dans la panique. Celui qui ne sait pas dire non sera un jour écrasé par ses oui. Celui qui ne peut pas décevoir sera bientôt ignoré. Celui qui ne défend pas ses limites finira par ne plus en avoir. Le pouvoir ne corrompt pas en soi, c'est le pouvoir inconscient qui le fait. Quand tu nies ta force, elle revient déformée, en ressentiment, en agressivité passive, en explosion inattendue. Machiavel croyait que la conscience évite la corruption. Quand tu acceptes l'ensemble de ce que tu es, ta bonté et ta fermeté, ton empathie et ton autorité, tu deviens entier. Et les personnes entières ne sont dangereuses que pour les illusions. Ce n'est pas une invitation à devenir dur, c'est une invitation à devenir réel, à cesser de négocier ta valeur, à cesser d'externaliser ton autorité, à cesser de vivre en réaction. Quand tu cesses de courir après l'approbation, tes mots prennent du poids. Quand tu cesses de t'expliquer, les autres écoutent plus attentivement. Quand tu cesses de craindre l'inconfort, tu deviens inébranlable. Machiavel ne promettait pas la paix, il promettait la lucidité. Et la lucidité est la base de la liberté. Si cette vidéo a provoqué un mouvement en toi, si elle a remis en question une croyance que tu portais depuis longtemps, ne laisse pas ce mouvement se dissoudre dans la distraction. La force grandit par le renforcement. Abonne-toi, pas pour la motivation, mais pour la compréhension. Aime cette vidéo, pas pour nous, mais pour ancrer ce que tu viens de recevoir. Et surtout, partage cette vidéo avec une seule personne. Pas avec tout le monde, pas dans un groupe, avec une personne de confiance, une personne qui réfléchit, une personne prête à voir le monde avec plus de clarté. Car les idées qui changent des vies ne se partagent pas en masse, elles se partagent avec intention. Laisse un commentaire avec le moment qui t'a le plus marqué, pas pour briller, mais pour consolider ton propre apprentissage et pour aider ceux qui cherchent la même clarté. Le pouvoir commence avec la conscience, et maintenant, tu l'as.